Il y a 3 ans, j'ai monté mon site d'affiliation. J'étais apporteur d'affaires en finance et en banque en ligne. Et j'ai fait la même erreur que 80% des sites qui se lancent aujourd'hui. J'ai dépensé 99% de mon budget en Google Ads et le 1% restant en pub Meta. J'ai pas du tout pensé au SEO. Résultat, pendant 3 ans, le marché a évolué, Google a changé ses règles, la loi en France s'est durcie aussi par rapport aux pubs sur la finance et la banque en ligne. J'ai aussi vu mes concurrents augmenter en volume. Bref, je suis passé de environ 15 000 euros de marge brute par mois à pas loin de 3 000, voire moins certains mois. Parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai tout mis dans mes ads et j'ai rien mis en SEO. Alors que si j'avais mis une partie de mon budget en SEO au lieu de tout mettre en SEA, au moment où j'ai dû couper mes ads, le SEO aurait lui continué à prospérer, à prendre des positions, et j'aurais non seulement gardé mes marges, mais j'aurais aussi augmenté mes rentrées d'argent, sans voir pour autant mes budgets ads exploser. Je t'ai dit que je n'avais pas fait de SEO, en fait j'en ai fait un peu mais je l'ai mal fait. J'avais une pression que je me suis mis tout seul avec un ROI. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai des résultats rapides, parce que c'était forcément comme ça que ça marchait, et avec tout ce qu'on voyait sur YouTube et qu'on voit encore aujourd'hui, il faut avoir des résultats tout de suite. C'est pas vrai. Et puis en parlant de SEO, je vais te parler aussi des fausses croyances. Le SEO ça prend trop de temps. Non, le SEO ça prend trop de temps quand on le fait mal. Quand on le fait bien, ça prend 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour démarrer, mais une fois que c'est démarré, on a une croissance qui ne s'arrête pas. Ensuite, le SEO, c'est trop compliqué à mettre en place. C'est pas vrai. Avec la bonne stratégie de mots-clés, les bonnes pages piliers, les bonnes stratégies d'autorité, ça se met en place. Et ensuite, je pensais que Google Ads, c'était plus simple et plus contrôlable. Bah ouais, c'est simple à mettre en place. C'est contrôlable aussi au début. Et puis après, quand on s'y attarde pas dessus et quand on prend pas le temps de vraiment le travailler, ou quand on a beaucoup de concurrence sur le marché et que les bids augmentent, et ben on se retrouve dépendant d'un coût d'acquisition qui augmente, et donc on a des marges qui diminuent. Tu l'as compris, je suis tombé dans le piège du court terme, à la place de focus sur des KPI long terme. Alors voilà ce que j'aurais dû faire en SEO. J'aurais dû travailler l'architecture de mon site avec un peu plus de précision, donc une structure de site optimisée, des contenus stratégiques, des pages piliers, des pages de site accompagnant ces pages piliers, des articles de blog précis, des optimisations techniques, répondre à l'intention de recherche de mes utilisateurs et de mes cibles, avoir des contenus experts différenciants, mettre en place une autorité qualitative en allant chercher des recommandations de plus gros sites ou de sites médias, ce qu'on appelle aujourd'hui une stratégie de backlink, même si ça devient de moins en moins important, on en a toujours besoin. Et puis mettre en place aussi tous les fondamentaux techniques, à savoir vitesse de chargement de ton site, l'expérience mobile, donc il faut que tes pages soient adaptées au mobile, et puis bien travailler la structure de mes URL. En SEO, il faut savoir qu'il n'y a pas une stratégie précise définie pour tout le monde. Il y a des stratégies adaptées à chaque marché, à chaque site, à chaque business. Et c'est pour ça que c'est important de bien prendre le temps de travailler ton pilier SEO et d'après travailler tes différents piliers d'acquisition entre, je sais pas si tu travailles sur Google Ads, si tu travailles sur tes réseaux sociaux, si tu travailles sur de l'acquisition par email, etc., etc. Alors si aujourd'hui tu veux travailler un bon mix entre ton canal SEO et ton canal SEA, il faut voir pour une répartition du budget que moi je considère à 60% en SEO et 40% en SEA. Il faut faire des investissements progressifs et il faut comparer les ROI de ces différents canaux, donc avec des bons tracking et des bons KPI, chaque trimestre, chaque demi-année et chaque année. L'avantage de mettre en place une stratégie SEA, ça va te permettre de tester des mots-clés. Alors après, avec des analyses poussées en SEO, tu vas pouvoir voir que les mots-clés qui convertissent tout de suite en SEA, tu peux aussi les travailler en SEO. Et donc, à moyen terme et à long terme, réduire tes budgets SEA sur ces mots-clés parce que ton SEO aura pris des positions. Donc voilà, il faut tester entre les deux canaux. Ce qu'il faut aussi faire, c'est travailler tes pubs sur les mots-clés SEO sur lesquels tu n'arrives pas à te classer. Les mots-clés avec une forte concurrence. Et donc, à plus long terme, avec des bonnes stratégies, pareil, tu pourras réduire tes budgets sur ces mots-clés-là. Enfin, voilà la stratégie que j'aurais mis en place personnellement. J'aurais dans un premier temps travaillé les fondations SEO de mon site, donc avec les pages piliers.
répondant à l'intention de recherche de mes utilisateurs, à leurs peurs, à leurs problématiques, en leur apportant des solutions. J'aurais travaillé aussi toute ma stratégie de mots-clés pour avoir mes mots-clés principaux, mes mots-clés secondaires. Ensuite, j'aurais travaillé ma partie SIA avec des campagnes ciblées en test. Après 3 mois, j'aurais tiré mes premières conclusions. J'aurais continué à développer la partie SEO qui fonctionne bien, j'aurais retravaillé les mots-clés qui ont du mal à se positionner, avec des stratégies d'autorité. Puis j'aurais affiné mes campagnes de SIA. Enfin, une fois que tout ça c'est en place et que j'ai des bons KPI, j'aurais continué à développer la partie SEO sur des intentions de recherche un peu plus poussées. Tout ce qui est développement de mes mots-clés principaux hyper concurrentiels sur lesquels ça va être compliqué de se positionner à court terme, avec du maillage interne, avec du netlinking provenant de sites, avec du trafic, pour envoyer des bons signaux à Google. Puis j'aurais continué à faire des tests sur mes campagnes SIA avec plusieurs types de campagnes, toujours avec mise en place de mots-clés, résultats, optimisation, résultats, affinage, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on peut tester un marché avec des campagnes de SIA, il faut aller vite, on a des résultats rapides, et comme ça nous permet de savoir si on va dans la bonne direction avec nos go-to-market. Mais par contre, il faut aussi poser les fondations en SEO le plus vite possible, après les premières conclusions de SIA, afin de développer en parallèle de l'acquisition rapide, l'acquisition SEO, qui va prendre un peu plus de temps, certes, mais qui à moyen terme va rapporter de bons résultats, et qui à long terme va permettre de diminuer le coût d'acquisition du lead ou des ventes, et qui va permettre aussi de déplacer le budget du SIA vers d'autres canaux, une fois qu'on maîtrisera bien les canaux. Je te laisse me faire tes retours en commentaire et me dire si toi aussi tu avais rencontré ce genre de problématique. Et puis je te dis à bientôt.